Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le contentement. Je ne dis pas cela en raison de manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Philippiens 4, verset 11. Si nous devons nous contenter de l'état dans lequel nous nous trouvons, quel qu'il soit, d'où doit venir ce contentement en fin de compte? Alors qu'il écrit à Timothée, Paul décrit un groupe de gens abjects qui considèrent la piété comme une source de profit. Timothée 6, verset 5. Quelle meilleure description peut-on faire de certains des bonimenteurs qui s'expriment à la télévision aujourd'hui? Ils font beaucoup d'argent en disant à leurs auditeurs que s'ils sont simplement fidèles, et cette fidélité implique bien sûr de soutenir financièrement leur ministère, alors eux aussi seront riches. Le fait d'assimiler la richesse à la fidélité est une autre manifestation du matérialisme, mais sous couvert de christianisme. Le fait est que la piété n'a rien à voir avec les richesses. Si tel était le cas, on devrait considérer quelques-uns des pires méchants au monde comme pieux, car ils font également partie des plus riches. Au lieu de cela, Paul réplique que c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. 1 Timothée 6, verset 6. La piété, si l'on se contente de ce que l'on a en toutes circonstances, est la plus grande richesse, car la grâce de Dieu est bien plus précieuse que le gain financier. Ainsi, nous devrions nous contenter de la nourriture et du vêtement. 1 Timothée 6, verset 8. Au final, peu importe combien nous avons, nous n'aurons jamais assez si nous sommes enclins à penser de la sorte. Le contentement en toutes circonstances est un grand art, un mystère spirituel. Cela s'apprend, et cela s'apprend comme tel un mystère. Le contentement chrétien, c'est cet état d'esprit intérieur doux, tranquille et bienveillant, qui se soumet librement et se réjouit en toute situation des plans de Dieu, lui qui est comme un père plein de sagesse. C'est un baume précieux, très réconfortant et utile pour les cœurs troublés, dans des temps et des circonstances troublées. Lisons Romains 8, verset 28, Hébreux 13, verset 5 et Philippiens 4, verset 4 à 13. Qu'est-ce qui, dans ces textes, peut nous aider à vivre une vie de contentement? Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Philippiens 4, verset 4 à 13. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez déjà, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous fait l'expérience des bénédictions au retour de vos dons? Cette expérience a-t-elle modelé votre vision et votre compréhension de la gestion chrétienne? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.